Bonjour, toujours sur ma chaîne et toujours avec l'examen normalisé de la 3e année collège. Aujourd'hui, on va voir le lexique. Donc, on vous donne des questions sur le côté grammaire, outil de langue grammaire, et sur le lexique. Qu'est-ce qu'on peut vous donner dans le volet lexique? Supposons que vous avez un texte et toujours la question qui revient tout le temps, relever du texte un synonyme et un antonyme des mots soulignés dans le texte. Donc ça dépend du mot souligné. Vous devrez donc lire le texte et voir le sens du mot dans le texte, c'est-à-dire dans le contexte, dans le sens de la phrase. Mais on va prendre quand même un exemple. Supposons que vous avez dans le texte le mot rapide et on vous demande de trouver le synonyme. Donc rapide, sans se dépêcher, il y a le verbe synonyme de se dépêcher, se presser, se hâter aussi. Donc l'adjectif qui vient de se hâter, hâtif. Donc on peut trouver le mot hâtif. Maintenant je donne le contraire. Rapide, il est rapide. Contraire, lent. Oui, ce n'est pas long, c'est lent. Lent. Donc j'ai donné et le synonyme et l'antonyme. Supposons que vous avez dans le texte le participe passé étonné. Il est étonné. Ça c'est facile, oui. Synonyme. Oui, surpris. Quelqu'un qui ne s'étonne pas, qui reste le même, il ne change pas d'impression. Il est, prête pas attention, indifférent. Oui, indifférent. Il reste indifférent à ce qu'il regarde. Donc là, on a deux exemples. La deuxième question qu'on peut vous donner, ajouter un préfixe négatif. Quand on utilise un préfixe, donc vous avez déjà étudié les préfixes dans le cycle collégial, quand on ajoute un préfixe, il peut avoir le sens négatif. Donc la question est précise ici. Alors on a agréable, quelque chose qui est agréable à regarder. Maintenant, qui n'est pas agréable, quel est le préfixe que je peux ajouter? Oui, désagréable. Désagréable. Alors, très souvent, les mots qui commencent par A, on a désagréable, on peut ajouter D et on met S pour éviter la rencontre des deux voyelles. On a ici animé, inanimé. Donc, ce n'est pas toujours le même préfixe. Donc, ça dépend. Alors, les préfixes, moi, je vous conseille de les apprendre par cœur. C'est-à-dire apprendre les préfixes, les mots qui contiennent un préfixe et le sens. Vous y êtes? Alors, on a l'exemple, par exemple, lisible. Et là, la règle générale, c'est que tous les mots qui commencent par L, pour ajouter un préfixe, on ajoute IL. Donc, on peut avoir I, lisible, illisible. Un texte lisible, un texte illisible. Légal, illégal. Oui. Réparable. Quelque chose que je peux réparer. Quelque chose que je ne peux pas réparer. Règle générale aussi, les mots qui commencent par R, on ajoute IR. Donc ça va me donner, oui, irréparable. Vous y êtes? Irréparable. Réel, irréel. Mobile. Les mots qui commencent par M, par P, par B. Allez, quel est le préfixe là? C'est IM. Donc ça va me donner immobile. Le premier M, c'est le préfixe. Le deuxième, ça fait partie du mot. Ça commence par P, possible, impossible. Oui, ça commence par un P, par exemple,
une eau buvable que je peux boire, une eau imbuvable. Oui, donc ça dépend. Ça, c'était le deuxième exercice. On peut vous donner aussi les mots de la même famille. Vous avez étudié la même famille et vous avez étudié les mots du même champ lexical. Très souvent, les élèves ne distinguent pas. Alors, les mots de la même famille, ce sont les mots dans lesquels je trouve le même radical du mot. On a ici le mot jardin. Oui. Je dois trouver jar et D dans le mot. Jardinage, oui. Jardinage. L'action et aussi le verbe. Jardiner. Et il y a la personne qui jardine. Jardinier, oui. Jardinier. Voilà pour jardin. Alors on a écrire. Je dois trouver le radical dans le mot écrivain, oui. Écrivain. Action d'écrire. Oui, écriture. Oui, il y a aussi écrit, un écrit. Ce qui est écrit. Bien. Donc là, on a trouvé les mots de la même famille. Rappelez-vous, même famille, je dois trouver le radical du mot dans les mots. Si je vous donne par exemple école, allez, mot de la même famille. Oui, écolier, oui. Scolaire, oui. Le verbe scolariser. Donc, je suis dans le même radical. Donnez les mots du même champ lexical du mot voyage. Alors, quand on vous donne les mots du champ lexical, ça veut dire tous les mots qui concernent le voyage. Et les mots de la même famille, ils font partie du champ lexical. Allez, donc je peux donner voyageur. Je peux donner le verbe, oui, voyager. Et là, je suis dans les mots de la même famille. Maintenant, j'ajoute d'autres mots pour répondre à la question. Si vous donnez seulement ça, vous êtes dans la première question. Donc, on ne va pas vous donner vraiment, c'est pas vraiment juste. Allez, maintenant, oui, je peux dire voiture, parce que pour voyager, j'ai besoin d'une voiture, d'un train. Oui, un train, je peux, tous les moyens, oui, avion, tous les moyens de transport. Oui. D'autres mots dans la même famille. Escale, oui. Un avion qui fait escale. Oui. Valise, oui. Pourquoi pas. Valise, bagage. Donc, tous les mots qui sont en relation avec le voyage. Route, oui. La route, il a pris la route. Oui, vous avez bateau aussi. Bateau, c'est un moyen de transport. Donc, tous les mots qui tournent autour du mot voyage. Oui, vous y êtes. Alors, j'espère qu'on a compris cet exemple de lexique et comment on peut vous poser des questions. Et là, pour les autres exercices, j'ai déjà fait, moi, la préparation à l'examen normalisé. Il y a sur la même chaîne, vous pouvez revenir, vous allez trouver d'autres questions et d'autres exemples. Vous y êtes. La prochaine fois, on va voir la production écrite, c'est-à-dire quelles sont les questions qu'on peut vous poser dans la production écrite. À la prochaine fois.